Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le premier brief donc, de la semaine. Donc, eh bien, on parlera donc du Bitcoin comme d'habitude. On ne parlera pas d'Ethereum. Il n'y a pas eu de mouvement particulier sur Ethereum. Il est posé dans son petit range. Il n'a pas sans volatilité, pardon. Donc voilà, on ne reviendra pas dessus tant qu'il ne rebouge pas, on va le laisser un petit peu de côté. Et puis on parlera de la macroéconomie bien évidemment, puisque c'est le premier jour de la semaine, donc dollar index et le SPX. Et on ira voir une altcoin pour les plus courageux qui suivent la vidéo jusqu'au bout. On vous parlera donc de TRB. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas, il y a toujours le guide qui est disponible pour les débutants pour que vous puissiez suivre nos vidéos, apprécier un petit peu plus le contenu technique et surtout que vous puissiez avoir des connaissances supplémentaires pour améliorer vos entrées sur le marché et également vos gains bien évidemment. Vous avez également, et ça je vous mets le lien en commentaire, un lien pour un petit sondage. Donc si vous avez 2-3 minutes à nous accorder, il y a pas beaucoup de, ça prend pas beaucoup de temps, il y a une dizaine de questions. Voilà, c'est pour essayer d'adapter le contenu au plus près de vos besoins et de vos demandes. Voilà, tout simplement. Sans trop tarder, on va aller voir le Bitcoin et c'est Chinon qui va s'en charger. Alors, on va commencer par le Bitcoin en unité de temps journalier pour voir un peu ce qui se passe. On peut voir clairement que les vendeurs essayent de pousser le prix en réintégration de ce range et ils savent très bien que si jamais on réintègre le range qui était ici, je vais vous tracer les lignes de là à là. Si on réintègre, ça va être extrêmement baissier. Ça partira fort à la baisse et il se peut énormément qu'on retourne au niveau bas du range, qui serait au niveau des 17 000 à 18 000 dollars. On les réintégrerait assez facilement. Donc il faut faire attention à ça. Mais actuellement, ça peut aussi être juste un retest de la neckline. Neckline au niveau du coût du W. Donc, alors, pour résumer rapidement ce qui s'est passé les dernières semaines, c'est qu'on était sur une phase de stagnation, d'accord, entre deux prix, mais on a commencé à faire de beaux W. Chut, on peut voir des beaux W ici. Et on a break ce W à la hausse. Par contre, il y a souvent derrière un W un retest. OK? Un pullback qu'on est en train de faire actuellement. Voilà. Maintenant, il faut essayer de batailler ce pullback. D'accord? Si on réussit à gagner la guerre, si les acheteurs réussissent à gagner la guerre, et on verra qu'il y a des moyens qui puissent la gagner, hein, effectivement, et ben ça va être extrêmement bullish et ça pourrait pousser le prix fortement à la hausse. Regardez, ce qui peut se passer ici, c'est rapidement repartir là et faire un gros W ici. Ça pousserait le prix facilement. Attendez, je vais vous tracer tout ça. Alors, le premier objectif de ça, ce serait 27 600. Donc vraiment, le prix va monter comme dans du beurre au niveau de 27 600 dollars. Si jamais le pullback résiste et qu'on part à la hausse. D'accord? Maintenant, n'oubliez pas, si ça part à la baisse, c'est chaud. C'est très très chaud. Il se peut fortement les 18 000, 19 000 dollars. Ça peut être très chaud. Mais quand on regarde bien la charte, qu'on est précis et vraiment dans les détails, on peut voir, regardez bien. Là, le prix, à l'instant T où je vous parle, il est pile au niveau de cette neckline ici, au niveau de la mèche, du haut de la mèche. Donc c'est un retest, c'est ce qui se passe souvent derrière un W. Donc moi, personnellement, je suis pas effrayé, mais le marché essaye de faire peur. Là, en fait, en poussant le marché comme ça à la baisse, les gens commencent à penser à se dire, ah putain merde, ça va pas partir haussier, ça va partir baissier. Du coup, ce qui va se passer, c'est que les gens vont sortir de leurs ordres, ils vont dire non merde, ça va partir en bear market à nouveau, et du coup, bah, les gens vont sortir et poum, le marché va se retourner. Le marché fait l'inverse de ce que les gens pensent. N'oubliez pas, le marché, j'insiste ici, le marché fait l'inverse de ce que les gens pensent. Donc, imaginez-vous bien, là, regardez, on a enchaîné 1, 2, 3, 4, allez, 5 jours baissiers. On enchaîne 5 jours baissiers. Et derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens, la psychologie du marché, c'est quoi? C'est putain, si on enchaîne 5 jours baissiers, on va enchaîner le sixième, et le septième, et le huitième. On va continuer fort à la baisse. Et le marché va faire l'inverse. Du coup, les gens vont sortir et le marché va partir fort à la hausse. Et du coup, sans les gens dans le train. D'accord?
Même si vous avez une carte imaginaire, ils vont faire en sorte que vous imaginez rien du tout, sachez-le. Donc ne vous faites pas avoir. C'est pour moi actuellement, attention, hein. Par contre, je suis pas devin, je suis pas voyant, je vous garantis pas des probabilités à 100%. Mais pour moi actuellement, c'est juste un retest. Ici, un pullback. Le pullback, il a permis de liquider énormément d'acheteurs à levier, classique, d'accord? Et c'est un pullback qui permet également d'effrayer beaucoup de personnes afin de ne pas les laisser monter dans le train au cas où le marché part fort à la hausse. D'accord? Maintenant, grâce aux indicateurs, on va voir si on sera plus poussé à partir à la hausse ou à la baisse. OK? Donc au niveau du momentum, au niveau du MACD, on peut voir qu'on est toujours acheteur. D'accord? Le marché est toujours dominé par les acheteurs. Maintenant, il faut faire très attention qu'on passe pas ce cross ici à la baisse, sinon ça va commencer à devenir chaud. Donc si jamais ça se retourne, hop là, ça fait une petite feinte et fou, ça fait un W, ok, good, on part à la hausse. Par contre, si ça part ici et ça crosse en bas, c'est un peu chose qui risque de se passer. Donc faire attention ici. Mais pour l'instant, toujours haussier. Donc toujours les acheteurs qui dominent. Mais on a quand même une grosse perte de force. Faut le dire. Les vendeurs, ils commencent à se réveiller. Clairement. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? On va dézoomer un peu la chart. Regardez. Le truc qui peut faire un peu peur, c'est qu'on a à peu près la même configuration ici qui s'était passée quelques mois avant. On va revoir avant. Regardez. Ici, même configuration. W, W, pullback, sauf qu'ici, ça n'a pas tenu. Et quand ça tient pas, je vous le répète, c'est la merde. Il faut le dire. C'est la grosse merde. On s'effondre très fort. C'est ce que je vous dis. C'est extrêmement bearish si jamais on tient pas. Mais franchement, je vous mens pas. Ouah, si ça tient pas, c'est très très chaud. Mais actuellement, pour moi, je suis parti bullish. Pour moi, je pense on va tenir et on va repartir. D'accord? Ils essayent juste un peu d'effrayer les gens, mais personnellement, je verrais. Enfin, j'ai du mal à voir un Bitcoin en dessous des 12 000 dollars. C'est possible, hein. Attention. C'est complètement possible que le Bitcoin aille dans les 13 000 dollars. C'est complètement possible. D'accord? C'est pas impossible. Mais c'est chaud, étant donné qu'il y a énormément de mineurs qui contrôlent un peu le prix du Bitcoin et les mineurs ne seraient plus rentables à ce prix-là. Du coup, je sais pas si les mineurs vont laisser le prix s'effondrer aussi rapidement. D'accord? Ils vont défendre cette zone-là. Ils vont la défendre, donc à voir ce qui va se passer. Maintenant, je vais laisser Xena vous donner un peu plus d'indications au niveau de l'order flow, de Kingfisher, des liquidités, pour vous montrer qu'on va peut-être plus partir à la baisse. Enfin, excusez-moi, qu'on va peut-être plus partir à la hausse qu'à la baisse. D'accord? Mon Xena, ça attend, hein. Yep. Donc du coup, comme analyse, comme d'habitude, pour ceux qui suivent la vidéo, je pense que vous êtes habitués à toute la routine. Les open interest ici, hein, qui font un petit peu le yo-yo. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez rare de voir des mouvements comme ça. Là, on a un open interest qui reste assez plat sur la journée de ce lundi, mais on a eu pas mal de mouvements. Si on zoome un petit peu, donc là, pensez bien, je suis en horaire, donc je suis sur une unité de temps un petit peu courte. On a eu quelques liquidations, hein, de personnes qui étaient rentrées sur ce marché. Hein, on le voit ici par ces petits pics. Alors, on a déjà connu bien pire, hein, mais ça n'empêche que ça reste quand même des liquidations, donc de personnes qui se sont fait sortir du marché. Et donc, on espère du coup que ça aura suffi pour vider un petit peu ce train. Voilà, tout simplement. Côté funding rate, alors là, pour le coup, on bascule entre le positif et le négatif. Là, on voit qu'il n'y a plus trop de direction donnée. Je parle bien en horaire, hein, donc là, sur les dernières heures, hein, on voit qu'on a clairement le funding qui a changé de main. Sûrement aussi parce que il y a eu du mouvement, mine de rien, là, sur cette journée, notamment depuis cette nuit, hein. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on était sur le 25 juillet, donc c'est bien aujourd'hui à 1h du matin, et on voit que le funding rate s'est complètement
complètement écrasé. Et là, depuis, on a, voilà, pour vous voyez peut-être un peu plus, là, on a zéro comment dire, direction donnée par le funding rate. Hein. On n'a pas une position plus forte que l'autre côté acheteur ou côté vendeur. Donc ça, pour l'instant, c'est plutôt pas mal concrètement. Voilà, le volume profile, je crois que vous en avez déjà parlé, il n'y a rien qui a vraiment changé. On va juste passer en daily pour avoir une analyse, hop, un petit peu plus, large. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous voyez, voilà, on n'est pas sur des liquidations en daily qui sont exceptionnelles, mais on voit bien que eh bien, depuis ce pullback, donc ça donne depuis ici, voilà, eh bien on a quand même sorti un petit peu du coup des deux côtés, hein, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des traders de range qui ont, aussi parié sur ce pullback, etc. Et là, on voit que le marché est venu un petit peu chercher tout le monde. Donc, on n'a pas des grosses liquidations, mais quand même. Donc, voilà. Par rapport... Hop, je vais juste me remettre en horaire. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, je vais remettre un peu... Voilà, pour avoir le range en entier. Côté ratio long-short, on est repassé long là depuis le début du week-end, donc week-end dernier. On est repassé long. Pour l'instant, il n'y avait pas une grosse direction. Vous avez vu s'ils sont assez collés, si je puis dire, hein, de manière assez simple. Voilà. Donc on attend de voir. Là, on voit qu'on se sépare un peu et qu'on est repassé côté long. Donc à voir, il faudrait pas que ça reste trop longtemps quand même. Il faudrait qu'on puisse avoir nos shorters qui se manifestent pour pouvoir voir eh bien tout simplement un Bitcoin qui remonte. Il y a juste un truc que je voulais vous montrer, hop, parce que je crois pas qu'on en ait parlé. C'est par rapport, hop, il y a quand même un peu d'espoir et c'est aussi ce qui nous fait... ce qui nous rend positif, on va dire, avec Chinon, c'est que donc ça, c'est la clôture de la semaine dernière, donc il y a eu cette nuit. Et si vous regardez bien, alors il faut être un peu précis, je vais zoomer énormément. Hop, je vais supprimer tout ça pour que ça soit un peu plus clair. Mais on voit ici que la bougie de la semaine dernière a clôturé au-dessus de celle-ci. J'avais mis des petits pointillés, je ne sais pas si vous les voyez, sur le haut de la bougie là, de la semaine du 4 juillet. Et on a clôturé au-dessus, donc plutôt bon signe. Voilà, plutôt bon signe. Ça veut pas dire que forcément, ça y est, on va aller là-haut. Mais c'est quand même un signal qui est plutôt positif. Alors, on n'a pas clôturé beaucoup au-dessus. Mais tout de même, là, on avait eu une semaine, d'indécision totale avec cette bougie qui ne ressemble strictement à rien. Et là, on voit que le marché, la semaine dernière, a pris sa direction. Donc à voir, hein, là on est sur la première journée de la semaine, donc peut-être qu'on a tout simplement ce pullback et que eh bien, on va repoursuivre là-haut et peut-être qu'on finira sur une bougie haussière à la fin de la semaine. Voilà. Côté Kingfisher, au niveau des liquidations, donc pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, n'hésitez pas, on a fait un petit tuto dessus, je vous mets le lien juste au-dessus, hop, pour que... voilà, je vous mets le lien juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc en gros, eh ben, on a pas mal de liquidités au sud. Alors là, pour le coup, on en a 19 000 et on en a jusque 16 000. Voilà, on en a jusque 16 000. Ça ne veut pas dire encore une fois que le marché ira chercher ces liquidités. Mais en tout cas, on a pas mal de liquidités à venir chercher en bas. Alors ça fait un moment quand même qu'on a ça et pourtant on a eu un prix du Bitcoin qui est monté. Donc pas de panique, encore une fois, il y a zéro obligation et zéro, et 100% de chance voilà, que le marché vienne chercher ça. Voilà, tout simplement. Là on voit qu'au nord, pour l'instant, on n'a pas grand chose à venir chercher. On verra la suite, mais pour l'instant, on est plutôt... on n'est pas encore pessimiste tant que cette neckline n'est pas breakée. Et on va aller voir avec Chinon côté macroéconomie, eh bien, est-ce que la macro va nous aider ou pas? Alors, on va commencer par le SPX. Alors, déjà, pour ceux qui
qui débutent un peu en crypto, etc. Et c'est bien de rappeler que le SPX, il est très corrélé au Bitcoin. Ok? Donc c'est très simple. Si le SPX monte, s'il est corrélé, bah, le Bitcoin va également monter. Ok? Ça, c'est bien de le rappeler pour ceux qui débutent. Donc actuellement, regardez bien ce qui se passe sur le SPX. On est en train de monter en live. Donc en live, là, en direct, le SPX, il est en train de nous faire une journée qui est un peu bullish. Bon, maintenant, c'est que... Enfin, c'est pas grand-chose pour l'instant, mais si jamais, regardez bien ce qui va se passer, si jamais on break ça, bah, gros W, et ça va pump, d'accord? Et donc, qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est corrélé. Donc, la corrélation serait logique que si jamais ça pump, eh ben, le Bitcoin, il va repartir au niveau de sa neckline très facilement, d'accord? Sa neckline, enfin, la nouvelle neckline, excusez-moi, qui est 24 300, 250, ok? Donc, SPX, actuellement, pas mal ce qui se passe, pas mal du tout. Bon, dernièrement, c'est vrai qu'il faut le dire, le SPX, il avait pris un peu de retard. Le Bitcoin, il avait fait un peu son chemin tout seul. Enfin, il a monté assez rapidement sans le SPX, mais le SPX commence à rattraper un peu le retard. Donc, pas mal. Donc, SPX, pour l'instant, favorable. Au niveau du momentum, les acheteurs, ils ont largement la main. Donc, c'est bien ce qui est en train de se passer au niveau du SPX. Ensuite, on va passer sur le dollar. Le dollar. Alors, dollar, excellent. Excellent. On est à deux doigts de confirmer un beau M. Enfin, même, attendez, je vais essayer de mieux zoomer tout ça. On va passer en droite. Peut-être ça va être plus... Ouais. Ah bah, franchement, bon. Le M, il est dégueulasse, il faut le dire. Quand on passe en droite, le M, il est dégueulasse. Mais on a fait un M. Regardez. Alors là, ça, c'était un big M. Hop là. Et là, c'est un M un peu bizarre. Regardez. Ça, c'est un M un peu bizarre. Je vous le dessine, il est un peu en diagonale. Mais c'est considéré comme un M. OK? C'est clairement considéré comme un M. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est en train de confirmer ce M là. Il faut, pour le confirmer, évidemment, passer cette neckline. On ne l'a pas encore passé. La journée, actuellement, elle est baissière. Et regardez ce qui est en train de se passer sur l'indicateur du biais institutionnel. On est à deux doigts. On est encore un peu loin. Il y a un petit chemin à parcourir. Mais si jamais on crosse ici ce biais institutionnel à la baisse, eh ben, attendez-vous à un dollar qui va vraiment s'effondrer. Pas, je vous dis pas que le dollar va s'effondrer en crise économique, d'accord, comme une crise économique, mais il va fortement baisser. Et lorsque le dollar baisse, eh ben, les cryptos et les actifs à risque montent, d'accord? C'est la corrélation qu'il y a. Lorsque le dollar baisse, je le répète, les cryptos montent. Et actuellement, regardez, on voit une bougie très rouge. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? On est en train de remonter un peu, légèrement. D'accord? On est passé de 21 700 à 21 900 en très peu de temps, juste parce que le dollar est en train de baisser. Donc, c'est pas mal ce qui se passe actuellement. Au niveau du momentum, les vendeurs, ils ont la main, donc c'est parfait, il faut que ça continue pour pousser le prix des crypto-monnaies à la hausse. Donc, petit résumé de la macro, pour être rapide, synthétique pour ceux qui ont un peu du mal à comprendre tout ce qu'on explique, Xena et moi-même. Le SPX, il est corrélé au Bitcoin. Quand le SPX y monte, le Bitcoin a tendance à être poussé à la hausse. D'accord? Très simple. Le dollar index, lorsque le dollar index baisse, les crypto-monnaies montent. Donc au niveau du dollar, c'est inversé. D'accord? Et lorsque le dollar monte, eh ben, le Bitcoin baisse. Et actuellement, regardez, on peut voir qu'on a repris une tendance qui est un peu baissière sur du court terme. D'accord? Sur du long terme, malheureusement, on est toujours sur une tendance haussière. Mais sur du court terme, on est reparti baissier. Donc, actuellement, on a dit quoi? On a dit que si le dollar baisse, les cryptos et les assets à risque montent. Donc, actuellement, la macroéconomie est pas mal du tout. Donc, ce qui se passe, c'est très bien. Et il faut que ça continue ainsi afin de favoriser la hausse des crypto-monnaies. Et voilà. Ensuite, je laisse Xena peut-être commencer le TRB et je Ouais, si prendrai la tu veux. suite. Yes, ça marche. Alors,
TRB. Donc je suis en daily. Hop, je vais essayer de vous remontrer toute la charte. Voilà. Hop. Alors là, je suis sur Binance, donc on l'a depuis donc août 2020. Hop. On va juste aller sur CoinMarketCap pour voir si, hop, l'historique, etc. Aller voir un peu de... Avoir un peu plus d'infos. Tac, tac, tac. On va faire all. Hop, donc c'est ça, on est à peu près, on est à peu près là. Ça a commencé un petit peu avant, donc on a un peu plus d'historique ici, mais on voit qu'on a quand même l'essentiel de la courbe. Donc vous avez sur CoinMarketCap le prix actuel, d'accord, et vous avez toutes les informations pour ceux qui voudraient regarder tout ce qui est analyse fondamentale, notamment le site, etc., pour voir le projet, etc. Donc ça, on vous laisse observer. Du coup, le TRB, concrètement, il est dans une zone plus qu'intéressante. Donc, on sait avec CoinMarketCap qu'on a un historique plus ancien ici. Mais bon, il n'y a pas besoin là de tracer de Fibo. Je vais quand même le faire, mais pour se rendre compte que, qu'on est dans une zone plus qu'excellente. On a même retracé pendant un temps plus bas que le bas. Alors là, par rapport à Binance. Mais quand on regarde, voilà, hop, quand on regarde ici, on voit bien qu'il y a toute une partie là qu'on n'a pas, tout simplement. Voilà. Bref, en tout cas, ce qu'on voulait vous montrer, donc il a un ATH là qui est à peu près à $165. Alors ça ne veut pas dire qu'il y retournera, il a été là à cette période de mai 2021. Pendant le pump du Bitcoin là en novembre, il n'est pas reparti à son ATH, il a juste refait un petit pic à quand même $79, en sachant que là, il est à $21. Donc, ça reste quand même intéressant. On va juste, hop, regarder ce que ça donne en intervalle de prix. Hop. Voilà, on est sur du x2, x3 en retournant uniquement à ce prix-là. Voilà, ce prix qu'il a atteint en novembre. Hop. Donc ici, on voit qu'il est, il est assez fort par rapport à ce que fait le Bitcoin. On voit qu'il fait des W dans des W dans des W. Donc concrètement, ça peut être intéressant en termes d'investissement. C'est des assets en général, en tout cas des graphiques qu'on aime bien voir sur des assets. Donc après, il faut regarder bien évidemment, encore une fois, le fondamental, savoir si le projet vous plaît, etc. Mais on a là un token qui est quand même assez fort par rapport à ce que nous donne le Bitcoin en ce moment. D'ailleurs, quand on voit la liste ici, on voit que tout est en rouge. On a juste le TRB là qui pump. On en a d'autres, bien sûr. On a le Pulse aussi, mais ça, on le fera peut-être pour une autre vidéo. Là, on a choisi le TRB. Mais en tout cas, voilà, celui-ci est vraiment, vraiment intéressant pour de l'investissement. On est sur un token qui est quand même pas des plus safe. On est rang 453. On a des market cap plus basses, mais on n'a pas non plus des market cap. C'est pas une market cap non plus qui est très 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 élevée. Mais attention quand même, c'est souvent ces assets-là qui sont un petit peu à risque, qui ont des rendements vraiment intéressants. Mais voilà, encore une fois, si vous rentrez en investissement là-dessus, ne mettez pas tout votre capital, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, vous avez un asset qui peut être intéressant si vous êtes investisseur long terme, bien évidemment. Après, c'est à vous de faire vos choix, tout simplement. Mais voilà, ça fait partie des tokens qui en ce moment sont assez forts vis-à-vis du Bitcoin. Et on sait que c'est possible si vous voulez accumuler du Bitcoin. Vous pouvez aussi le faire via d'autres assets comme celui-ci, voilà, par exemple. Sinon, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Peut-être la market cap. Ouais. Ce qui est intéressant sur le TRB à dire que, je trouve que le TRB actuellement, il a une charte, c'est-à-dire un graphique qui est très beau. Donc on peut voir de beaux W, d'accord? Et il a une market cap actuellement de seulement 35 millions. 36 millions de dollars. C'est pas énorme. Donc ce qui signifie que c'est un asset qui a probablement le potentiel de vous faire un x50 en cas de bull market. x50, c'est énorme. Donc là,
Comme Xena vous l'a dit, vous êtes dans des zones d'investissement qui sont très alléchants, on va dire ça comme ça. Vous êtes dans des zones d'investissement très 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 intéressantes. Donc si vous rentrez maintenant et que vous êtes suffisamment patient et qu'on part sur le halving de 2024, sur un bull market, franchement, moi personnellement, je m'attends à un TRB hum, qui pourrait facilement faire le x2 de la dernière fois. La TH était 161 $. Je le vois facilement à 200-300 $. Facile. Moi, je vous mens pas, hein, pour tout vous dire, j'en ai acheté. Je vous dis la vérité, j'en ai acheté. J'y crois au projet et voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Market cap basse, projet solide, capacité d'aller très haut et très loin. Maintenant, il va falloir être patient, d'accord? Il va falloir être patient et n'oubliez pas, ne rentrez pas all-in, pas tout votre capital, parce que vous pouvez peut-être, si jamais le prix du Bitcoin repart à la baisse, rentrer avec un prix un peu plus bas. Ok? Voilà, Ok, voilà, ça voilà. marche. Pas de souci. Et ben, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, nous donner vos avis, nous donner vos alcools s'il y en a que vous voulez qu'on analyse pour vous. Et puis sur ce, on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!